Donc on vient de le voir, Montpellier Supagro innove en matière de formation. Une des innovations à venir, c'est de proposer des filières d'ingénieurs agronomes en alternance. C'est une grande nouveauté. Pour nous en parler, Odile Prosperi, vous êtes directrice adjointe déléguée à la vie étudiante, responsable de la filière ingénieur agronome, et Thomas Crestet, tu es étudiant ici à Supagro et tu suis justement un programme en alternance. Tu vas nous en parler après, mais peut-être déjà Odile, si vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de faire un cycle d'ingénieur en alternance. Bonjour, donc l'année actuelle a été une année test puisque toutes les options n'avaient pas prévu d'ouvrir à l'alternance, mais à partir de la rentrée 2014, toutes les options de troisième année des cursus ingénieur agronome et ingénieur système agricole et agroalimentaire durable pour le Sud vont ouvrir à l'alternance. Donc ça signifie qu'un étudiant signe un contrat avec une entreprise. C'est un contrat de professionnalisation qui dure de 15 à 18 mois. Donc l'étudiant, qui est en fait un salarié, travaille dans l'entreprise pendant toute cette période-là, sauf quand il est en formation dans l'établissement. D'accord, donc j'imagine que c'est un intérêt à la fois pour l'étudiant, pour l'école qui l'accueille et l'entreprise qui est partenaire de ce projet. Je vais laisser Thomas parler pour l'intérêt pour l'étudiant. Oui, mais ce que je ferais ressortir particulièrement, c'est le temps qu'on a en fait sur cette dernière année, qui en fait on a un contrat qui est signé sur 15 mois. Donc c'est vraiment une expérience de moyen terme, hein, vraiment, qui est vraiment un bel atout en fin de cursus pour se lancer autant en matière de développement de réseau qu'en matière vraiment d'expérience et de transfert en tant qu'en compétences école-entreprise, quoi. Entendu. Alors peut-être on reviendra avec toi après, tu nous expliqueras plus précisément ce sur quoi tu travailles en alternance, mais on a je crois un reportage qu'on peut regarder ensemble qui nous explique un petit peu cette formation en alternance. Dans le cadre du réseau SAM, on a mis en place un certain nombre de stations météo sur la région Languedoc-Roussillon. Et le travail de Thomas, c'est de mettre en forme ces données pour qu'ils soient à disposition des producteurs de façon simple et directement utilisable. Pour le réseau SAM, il fallait qu'on construise une interface graphique qui soit vraiment le cœur du projet. Et donc on a choisi une entreprise pour réaliser cette interface graphique. Mais les gens qui réalisent une interface graphique, ils ont un métier, et ce métier c'est plus proche de l'informatique. Et nous, on est plus des agronomes, et donc on ne parle pas toujours le même langage. Et donc on a pensé à un étudiant en agrotique parce qu'ils ont une double formation, et nous, ça fait un relais entre nous, agronomes, et les informaticiens, puisque ces jeunes sont formés au double langage. Et ça, pour nous, c'était important parce que c'est un gros projet sur une longue durée, et donc c'est pas seulement un stage. Un stage, ça peut être 6 mois, mais là, c'est beaucoup plus long que ça. Et pour nous, c'était important que cette personne soit impliquée dans ce projet-là. Comment dire, là, je me rappelle plus comment c'est, mais ils ont rajouté les lignes. C'est la première fois que j'ai encadré un élève ingénieur en alternance, et je vois une grosse différence avec des stagiaires où on a des rapports de maître de stage à stagiaire. Là, c'est des rapports d'échange d'égal à égal, et où c'est beaucoup plus riche. Très bien, des activités très sérieuses, semble-t-il, Thomas. Alors on peut voir peut-être aussi donc l'intérêt pour l'école, pour les partenaires. On a vu effectivement l'intérêt pour toi, Thomas, mais plus globalement. Donc effectivement, le tuteur de stage, le tuteur d'alternance a précisé un certain nombre d'avantages. Il y a d'autres avantages. En fait, l'entreprise peut tester un étudiant pour l'embaucher ultérieurement sur une longue durée. Et il bénéficie d'étudiants qui sont déjà bien formés, très adaptables, puisqu'ils ont déjà un niveau Bac+4. Pour l'école, donc nous on apprécie le fait que les entreprises participent à la formation de l'étudiant, formation par l'action. D'accord. Une question pour Thomas. Comment ça se passe concrètement? Moi je suis étudiant, je veux faire de l'alternance en ingénieur, on t'accompagne, on te donne une liste d'entreprise, on te dit va voir cette personne, ou alors c'est fais comme tu le sens. Explique-nous un peu comment ça se passe. Là c'était la première année, donc c'est vrai que là il y a eu l'information qui a circulé comme quoi c'était possible cette année, c'est arrivé rapidement. Moi j'ai tout de suite dit que j'étais très intéressé, et il y avait un contrat de cette structure-là, le CEHM, qui était sur le coup en fait, en demande d'un stagiaire, et donc là l'école lui a informé qu'il y avait cette possibilité, qu'il a toujours, on va dire, il a tout de suite été intéressé de fait de ce besoin de long terme, quoi. Donc
Donc tu es accompagné, tout, voilà, c'est un beau parcours pour toi, d'accord. Donc en fait, c'était une année test actuellement, mais pour l'année à venir, le système est bien différent, c'est-à-dire qu'on a informé les étudiants dès le mois de décembre, donc une vingtaine d'étudiants se sont déjà manifestés, un premier contrat est signé déjà à l'heure actuelle, d'autres sont en cours de négociation, on pense qu'on en aura une dizaine. Et on retrouve tout sur le site d'Agropop? Oui, on trouve tout sur le site dans la rubrique professionnelle, recruter par alternance. Et donc depuis qu'on a mis sur le site, on a eu un certain nombre d'offres envoyées par des entreprises et donc les étudiants se positionnent sur ces offres. Super. Un grand merci à vous d'être venus. Merci, bonne continuation. À très bientôt. Merci.